Bonsoir tout le monde. J'ai hésité à prendre publiquement la parole concernant ce qui s'est passé pour la campagne de Fête des Mères Vogue, qui a été qualifiée de sexiste par l'Association des droits des femmes. Je tenais en fait à éclaircir certains petits points et aussi à donner mon avis sur ce qui s'est passé. À savoir, bon, déjà je vais commencer par là. Si je trouvais que cette publicité était en quoi que ce soit dégradante pour l'image de la femme, je ne l'aurais pas faite. Ensuite, je pense que le hashtag était peut-être un petit peu provocateur, mais je veux dire, c'est le monde de la publicité et le but c'est de vendre. Donc je pense qu'il n'a pas été pris dans le bon sens. Il aurait dû être pris avec humour et légèreté plutôt. Et je pense que ce qui a voulu être passé dans cette publicité, c'est surtout l'image d'une femme forte qui s'assume comme elle est, qui se sent désirable et désirée et sensuelle surtout. Enfin, je pense que c'est le but de toute publicité de sous-vêtements. Et je pense qu'il y a un petit peu tout qui a été mélangé. Ça a été qualifié de sexiste, machiste. On m'a qualifié de femme-objet qui était là dans le but de vendre justement un produit. Mais à savoir que les sous-vêtements, je les vendais pas pour les hommes, à moins que ça les intéressait aussi. Mais je veux dire, je pense que au niveau de la coupe, ça irait quand même mieux à une femme. Et je pense qu'il y a des choses en fait qui ont été pensées, qui sont d'un autre âge. Et je pense qu'il faut évoluer avec l'époque dans laquelle nous vivons. Parce que si on suit en fait la démarche et l'optique, je pense qu'il faut interdire tous les concours de beauté, qu'il faut interdire toutes les publicités de maillots de bain, etc. Voilà, donc tout ce qui montre un petit bout de peau. En gros. Et d'ailleurs, pour les publicités hommes, c'est pareil. Actuellement, c'est un homme qui est sur un panneau d'affichage en caleçon. Et je pense que c'est un peu la même histoire. C'est en aucun cas un homme objet. Il est là pour faire son travail, comme je suis là pour faire le mien. Et je pense que ça n'a pas été pris dans le bon sens. Ensuite, je voulais aussi clarifier un petit peu les choses parce que j'ai été moi-même qualifiée de jeune femme aguicheuse dans une position pas naturelle, pour reprendre les mots exacts, par la députée vice-présidente de l'Association des droits des femmes dans un article de presse, et je pense que c'est assez diffamatoire et ça reflète absolument pas la vérité, parce que là elle a confondu la personne physique et réelle qui est moi, Cassandre, et le mannequin. Elle a confondu la personne réelle et mon travail qui est de justement de vendre du rêve, et ça je suis pas d'accord. Et que les choses soient dites, une plainte a été déposée pour diffamation. Parce que je trouve que c'est inadmissible d'attaquer une personne comme ça, surtout en prétendant vouloir défendre les droits des femmes, en prétendant vouloir défendre l'image de la femme et en entraînant une femme dans ce genre d'histoire, en la dénigrant publiquement pour pouvoir faire passer une idée. Et je trouve que c'est quand même assez aberrant. Pour moi, la femme, c'est pas ça. C'est justement une femme forte qui s'assume et qui doit justement avoir confiance en elle. Et je pense que, enfin moi c'est ce que je voulais faire passer justement dans cette publicité-là. Et je tenais justement à pouvoir vous le dire en public, à pouvoir surtout vous le dire à tous, euh, et pouvoir faire passer un message positif justement. Donc j'espère m'être plutôt bien exprimée. Au revoir et bonne soirée.